les sables silencieux du désert égyptien, tel un linceul d'éternité, dissimulent sous leur voile doré les secrets innombrables des époques révolues. Ils sont les gardiens d'histoires ensevelies sous le poids des millénaires, témoins des grandeurs et des décadences de grandes civilisations, de la naissance et de la mort de Dieu et de Pharaon. Et parmi ces histoires, il en est une, enveloppée d'un halo particulier de mystère, d'intrigue et d'un oubli presque mystique. L'histoire d'un pharaon qui osa défier un ordre millénaire, d'un souverain dont le nom fut maudit et effacé des monuments, dont les cités furent abandonnées et détruites, et dont la mémoire même devait se dissoudre dans le néant, tel un mirage sous le soleil ardent. Imaginez l'an 13e du règne du puissant pharaon Ramsès II. De robustes bâtisseurs et tailleurs de pierre, exécutant la volonté de leur maître, effacent avec une méthode implacable les cartouches portant le nom du prédécesseur Haï. Les marteaux s'abattent sur les bas-reliefs délicats, les statues sont brisées, et les noms d'Akhenaton et de sa magnifique épouse Néfertiti sont voués à l'anathème. Leur cité, Akhetaton, l'horizon d'Aton, qui brillait autrefois comme une perle dans le désert, gît abandonné, ses palais et ses temples se transformant progressivement en ruines, devenant le refuge des chacals et des scorpions. Les anciens prêtres hochent la tête avec satisfaction. La justice est rétablie, l'hérésie éradiquée, l'Égypte retourne à ses dieux ancestraux. Il semblait que le pharaon apostat avait sombré à jamais dans le léthé, sa révolution étouffée, et que son nom ne serait connu que d'un cercle restreint d'initiés comme un avertissement contre les dangers de l'orgueil et de l'abandon des traditions. Mais les sables, si assidus à garder l'oubli, possèdent une autre, étonnante capacité. Tôt ou tard, ils restituent ce qui était caché. Plus de 3 millénaires plus tard, alors que le monde avait depuis longtemps oublié le pharaon adorateur du soleil, lorsque les noms d'Amon-Ré, d'Osiris et d'Isis étaient redevenus le domaine des historiens et des mythologues, la pioche archéologique, s'enfonçant dans la terre aride près du site moderne de Tel El Amarna, commença à réveiller les fantômes du passé. Sous les couches séculaires de poussière et de sable, apparurent des fragments d'une beauté jusqu'alors inconnue, des morceaux d'un art unique, des tablettes aux écritures énigmatiques, et progressivement, pas à pas, devant une humanité stupéfaite, commença à se dessiner la figure de l'un des souverains les plus mystérieux et contradictoires de l'histoire mondiale, Amenhotep IV, qui prit le nom d'Akhenaton. Ce récit est sur lui, sur le pharaon qui tenta de changer le monde, devançant son temps de plusieurs millénaires, sur son grand amour et sa grande foi, sur son dessein grandiose et sa chute tragique. C'est un voyage au cœur même de l'Égypte ancienne, à l'époque de la splendeur et des intrigues de la 18e dynastie, au temps où se joua sur les rives du Nil un drame dont les échos se font entendre encore aujourd'hui. Nous parcourons les rues de sa cité perdue, tenterons de comprendre les motifs de ses actes, scruterons les visages de ses contemporains, fidèles compagnons et ennemis jurés. Nous toucherons au mystère de la période amarnienne, tenterons de percer l'énigme de la disparition de Néfertiti et les raisons d'une persécution posthume si féroce d'Akhenaton. Préparez-vous à une immersion longue et passionnante dans le monde du pharaon réformateur, dont la vie et le règne suscitent encore aujourd'hui de vifs débats et ne cessent d'intriguer les chercheurs et tous ceux qui s'intéressent aux grandes énigmes de l'histoire. Cette histoire, tel un papyrus ancien, se déroulera lentement devant vous, révélant sans cesse de nouveaux détails, vous incitant à réfléchir aux questions éternelles de la foi, du pouvoir, de l'amour et du prix qu'il faut payer pour tenter de changer le monde. Avant que l'ombre du futur réformateur Akhenaton ne touche les anciens temples de Thèbes, transportons-nous quelques décennies en arrière, à une époque que l'on appelle à juste titre l'âge d'or de la civilisation égyptienne. L'air est imprégné des parfums d'encens et de lotus en fleurs. Les eaux du Nil apportent l'abondance, et le trésor de l'Égypte regorge de l'or de Nubie
et du tribut des peuples soumis. Sur le trône des deux terres siège le pharaon Amenhotep III, surnommé le Magnifique. Son règne est l'apogée de la puissance et de la prospérité de la 18e dynastie. Mais sous cette dorure éblouissante mûrissent déjà les germes des bouleversements à venir, et à l'ombre des majestueux pylônes de Karnak mûrit une force qui défiera bientôt le pharaon lui-même. Amenhotep III, 9e pharaon de la 18e dynastie, hérita de ses ancêtres, les Thoutmosides, un immense empire s'étendant de la 4e cataracte du Nil, au sud, jusqu'aux rives de l'Euphrate, au nord. C'était une époque de paix relative, où les redoutables chars de guerre égyptiens inspiraient la crainte aux voisins, et où la diplomatie et les mariages dynastiques scellient les alliances internationales. Le pharaon, dont le nom signifiait « amant et satisfait », n'était pas un grand conquérant comme Thoutmosis III, mais il était un souverain habile, un mécène et un bâtisseur. Son règne, qui dura près de 4 décennies, d'environ 1391 à 1353 avant notre ère, fut marqué par une ampleur de construction sans précédent. Dans toute l'Égypte s'élevaient des temples grandioses, des palais, des statues. Le temple de Luxor, agrandi et embelli par Amenhotep III, stupéfie encore par sa majesté. Son temple funéraire à Kom el-Hétan fut l'un des plus grands édifices cultuels de l'Égypte ancienne, dont, hélas, ne nous sont parvenus que les célèbres colosses de même nom, 2 statues géantes du pharaon lui-même, qui gardaient autrefois l'entrée de ce complexe grandiose. La vie à la cour d'Amenhotep III était l'incarnation du luxe et du raffinement. Le pharaon s'entourait de brillants dignitaires, d'architectes, de sculpteurs et de scribes talentueux. L'art de cette période atteignit son plus haut niveau, se distinguant par la finesse des formes, l'attention aux détails et un travail délicat. Les représentations d'Amenhotep III lui-même soulignaient son statut divin, son lien avec le dieu solaire Ré. Il était proclamé disque solaire éblouissant de toutes les terres, et ses fêtes jubilaires Hebsed, célébrées avec un faste inouï, devaient confirmer sa jeunesse éternelle et sa puissance divine. Mais Amenhotep III ne se distingua pas seulement par ses constructions et ses festins. Il était aussi un diplomate habile. Les archives d'Amarna, découvertes bien plus tard, nous ont conservé sa correspondance avec les souverains de Babylonie, du Mitanni, d'Assyrie, de l'Empire hittite. Ces tablettes d'argile, écrites en cunéiforme akkadien, la langue internationale de l'époque, révèlent un réseau complexe de mariages dynastiques, d'échanges de cadeaux, qui étaient beau souvent un tribut déguisé ou du commerce, d'intrigues de politique et de demandes d'or, dont l'Égypte, selon l'un des correspondants, regorgeait comme le sable. Amenhotep III maintenait habilement l'équilibre des forces au Proche-Orient, assurant à l'Égypte une position dominante. Cependant, derrière la façade de cette splendeur et de cette puissance, se cachaient aussi certains problèmes. Les richesses immenses qui affluaient en Égypte se concentraient non seulement entre les mains du pharaon et de sa cour, mais aussi dans les temples, en particulier dans le temple d'Amon-Ré à Thèbes. Le clergé d'Amon, principal dieu de l'Empire, devenait une corporation de plus en plus influente et riche, un véritable État dans l'État. Leurs terres étaient exemptées d'impôts. Leurs trésors se remplissaient des dons généreux des pharaons et des dignitaires. Le grand prêtre d'Amon occupait l'une des plus hautes positions de l'État. Son pouvoir et son autorité étaient énormes. Cette puissance croissante du clergé ne pouvait manquer de susciter l'inquiétude des pharaons, aspirant au pouvoir absolu. Peut-être Amenhotep III lui-même commença-t-il à ressentir cette pression et à prendre certaines mesures pour contrebalancer l'influence d'Amon, par exemple en accordant plus d'attention à d'autres cultes, y compris le culte solaire de Ré-Horakhti. C'est dans cette atmosphère de magnificence, de puissance, mais aussi de tension latente entre le pharaon et le clergé, que devait naître celui qui allait bouleverser tous les fondements de l'Égypte ancienne. Et si Amenhotep III était le soleil qui illuminait l'Égypte de son éclat,
À ses côtés brillait une lune, non moins éclatante et influente, sa grande épouse royale, Tiyi. Son histoire mérite une attention particulière, car elle ne fut pas seulement la compagne du pharaon, mais aussi une personnalité exceptionnelle, qui joua un rôle colossal dans la vie politique et religieuse de l'Égypte, et, ce qui est particulièrement important pour notre récit, la mère du futur Akhenaton. Qui était donc cette femme, dont l'origine suscite encore des débats, et dont l'influence sur son fils détermina peut-être le cours de l'histoire égyptienne? Tiyi n'appartenait pas au sang royal par naissance. Ses parents, Yuya et Tuya, étaient de nobles dignitaires de la ville d'Akhmim, en Haute-Égypte. Yuya occupait des postes importants, tels que chef des chevaux et prêtre du dieu Min. Tuya portait le titre de ornement du roi et participait au culte de la déesse Hathor. Leur tombeau, découvert presque intact dans la vallée des rois, connu sous le nom de KV46, fit sensation, car la conservation des momies et du mobilier funéraire était exceptionnelle. Le fait que des personnes non royales aient eu droit à un tel honneur témoigne de leur haute position à la cour. Cependant, le mariage d'Amenhotep III avec Tiyi, fille d'aristocrates provinciaux, était quelque peu inhabituel pour les pharaons, qui choisissaient d'un plus souvent comme grandes épouses les filles d'autres pharaons ou des princesses étrangères pour renforcer les liens dynastiques. Ce mariage, qui eut lieu au tout début du règne d'Amenhotep III, témoigne soit d'un grand amour du jeune pharaon, soit d'un calcul politique perspicace visant à renforcer les liens avec la noblesse provinciale influente. Quoi qu'il en soit, Tiyi occupa rapidement une position exceptionnellement élevée. Elle n'était pas seulement la grande épouse, mais aussi la plus proche conseillère, la confidente et, de fait, la co-régente de son mari. Son nom était inscrit dans des cartouches à côté de celui d'Amenhotep III. Ses représentations accompagnaient souvent celles du pharaon, et parfois, elle était représentée de la même taille que lui, ce qui soulignait leur statut égal. En l'honneur de Tiyi, Amenhotep III ordonna même de creuser un immense lac artificiel dans sa ville natale de Jaruka, l'actuelle Malkata, ce qui était un acte sans précédent pour une reine. Tiyi participait activement aux affaires de l'État. Elle entretenait une correspondance avec des souverains étrangers, ce que confirment les lettres d'Amarna. Par exemple, le roi du Mitanni, Tushratta, s'adressait directement à elle, lui demandant d'influencer Amenhotep III. Cela témoigne de son poids politique et de son autorité sur la scène internationale. Elle jouait également un rôle important dans la vie religieuse, participant aux cérémonies et aux rituels. Il existe des suppositions selon lesquelles Tiyi aurait pu être liée au culte d'Aton, avant même qu'il ne devienne la divinité centrale sous son fils. Certains chercheurs voient dans ses racines nubiennes ce que pourraient indiquer les caractéristiques anthropologiques de sa momie et de celles de ses parents, une cause possible de son attachement au culte solaire, qui était panda fort en Nubie. Mais son rôle principal pour notre récit est celui de mère. Tiyi donna à Amenhotep III plusieurs enfants, dont 2 fils. Le fils aîné, Thoutmosis, était l'héritier du trône, mais il mourut jeune, du vivant de son père. Ainsi, le suivant dans la ligne de succession devint le fils cadet, Amenhotep, le futur Akhenaton. Quelle influence cette femme forte, intelligente et autoritaire exerça-t-elle sur son fils? On peut supposer avec certitude qu'elle fut énorme. Elle vit son mari, Amenhotep III, dans les dernières années de sa vie, se diviniser de plus en plus, se proclamant l'incarnation vivante du disque solaire. Elle fut témoin de la puissance croissante du clergé d'Amon, et peut-être partageait-elle les craintes concernant leur influence excessive. Les représentations conservées de Tiyi la montrent comme une femme au caractère fort, au regard intelligent et perspicace. Elle survécut à son mari et continua de jouer un rôle important à la cour de son fils, Amenhotep IV, qui deviendra plus tard Akhenaton, pendant les premières années de son règne. Sa sagesse et son expérience furent sans aucun doute sollicitées par le jeune pharaon,
qui s'engageait sur la voie de réformes radicales. Certains historiens supposent même que Tilly aurait pu être l'une des inspiratrices idéologiques, ou, du moins, une partisane des premières démarches d'Akhenaton pour élever Aton. Elle mourut vers la 12e année du règne d'Akhénaton et fut enterrée avec de grands honneurs, d'abord, peut-être, à Akhetaton. Puis sa momie fut transférée dans la vallée des rois. La personnalité de la reine Tilly est une clé pour comprendre de nombreux événements de la période amarnienne. Elle fut un pont entre l'âge d'or de son mari et l'époque révolutionnaire de son fils. Elle incarnait la force de la femme égyptienne, capable d'influencer le destin de l'Empire. Et son éducation, ses vues, ses ambitions, laissèrent sans aucun doute une profonde empreinte dans l'âme du jeune Amenhotep, qui allait écrire l'une des pages les plus dramatiques de l'histoire de l'Égypte ancienne. Et voilà qu'à l'ombre des majestueux pylônes du temple de Karnak, au cœur même de Thèbes, capitale du puissant empire, naît un garçon dans la famille royale d'Amenhotep III et de Tilly. La date exacte de sa naissance est inconnue, mais cela se produisit vers le milieu du règne de son père, entre 1370 et 1365, avant notre ère. On lui donne le nom d'Amenhotep, qui signifie « amant et satisfait », un nom qui, comme le montrera l'avenir, deviendra un prologue ironique à son destin. Personne alors ne pouvait imaginer que ce nourrisson, entouré de luxe et d'adoration, deviendrait l'homme qui déclarerait la guerre à Ammon, lui-même, et à ses prêtres tout-puissants. L'enfance et la jeunesse du prince Amenhotep sont enveloppées de mystères. Les sources de l'époque sont extrêmement avares de détails sur la vie personnelle des enfants royaux, s'ils n'étaient pas les héritiers directs du trône. L'attention était portée sur son frère aîné, le prince héritier Thoutmôsis, qui se préparait à devenir pharaon. Thoutmôsis portait le titre de grand prêtre du dieu Ptah à Memphis, ce qui était une fonction traditionnelle pour les héritiers. Cependant, le destin en décida autrement. Le prince Thoutmôsis mourut jeune, et les regards des courtisans et de toute l'Égypte se tournèrent vers son frère cadet. Quelle fut l'éducation du futur Akhénaton? Il reçut sans aucun doute la meilleure éducation disponible à l'époque. Il étudia l'écriture, les textes sacrés, les mathématiques, l'astronomie, peut-être des langues étrangères nécessaires à la diplomatie. Ses précepteurs étaient les scribes et les prêtres les plus sages. Mais en dehors de l'ensemble standard de connaissances, quelles idées façonnèrent sa vision du monde? Nous ne pouvons que supposer. Il grandit dans une atmosphère où le culte du soleil jouait un rôle de plus en plus important. Son père, Amenhotep III, comme nous l'avons déjà dit, promouvait activement l'idée de son lien divin avec le soleil, se nommant Aton éblouissant. La cour du pharaon se trouvait à Malkata, sur la rive ouest du Nil, en face de Thèbes. C'était un immense complexe palatial où la symbolique solaire était largement représentée. Peut-être le jeune prince absorba-t-il ces idées dès son enfance, observant les rituels somptueux dédiés à la divinité solaire. L'influence de sa mère, la reine Tilly, ne put également manquer de se faire sentir. Son caractère fort, son éventuel attachement à la théologie héliopolitaine, axée sur le dieu solaire Rê, purent semer dans l'âme du jeune Amenhotep les germes du futur bouleversement religieux. Tilly était connue pour son intelligence et son indépendance de jugement, et elle encouragea probablement chez son fils la curiosité d'esprit et l'aspiration à la connaissance. Certains chercheurs supposent que le jeune Amenhotep aurait pu avoir une santé fragile, ce qui le distinguait de l'image traditionnelle du pharaon guerrier. Ses représentations dans le style amarnien, avec un crâne allongé, un cou mince, un ventre proéminent et des hanches féminines, ont engendré de nombreuses hypothèses médicales, du syndrome de Marfan au syndrome de Fröhlich. Bien que la plupart de ces hypothèses soient aujourd'hui considérées comme peu probables et que le style spécifique des représentations s'explique plutôt par de nouveaux canons artistiques, on ne peut exclure que le prince ait effectivement été enclin à la contemplation et à la réflexion, plutôt qu'aux exercices militaires et à la chasse, tant appréciés par ses ancêtres. Cela aurait pu favoriser le développement chez lui d'un monde intérieur profond,
et d'une propension aux recherches philosophiques. Il fut témoin de l'immense influence des prêtres d'Amon, à Thèbes. Le temple de Karnak, principal centre du culte d'Amon, n'était pas seulement une institution religieuse, mais une puissante force économique et politique. Ses richesses étaient incalculables, ses terres immenses, et le grand prêtre d'Amon, par son influence, pouvait rivaliser avec le pharaon lui-même. Peut-être le jeune prince ressentit-il déjà cela comme une menace à l'unité du pouvoir, et chercha-t-il des moyens de l'affaiblir. Et voilà que, vers 1353 avant notre ère, après près de 40 ans de règne, Amenhotep III meurt. L'Égypte est plongée dans le deuil. Les colosses de même nom contemplent en silence le soleil levant, tandis que le jeune Amenhotep IV, âgé alors probablement de 15 à 20 ans, se prépare à monter sur le trône des deux terres. Le fardeau de la gestion d'un immense empire repose sur ses épaules. Mais dans son âme mûrissent déjà des idées destinées à ébranler l'Égypte jusqu'à ses fondations. Le début de son règne semble tout à fait traditionnel. Il est couronné à Thèbes, adopte la titulature des pharaons, accomplit les rituels requis dans le temple d'Amon. Mais ce n'est qu'un calme avant la tempête. Les germes de la révolution sont déjà semés et ils vont bientôt éclore. Le monde ne sait pas encore que le nom d'Amenhotep, Amon est satisfait, sera bientôt remplacé par celui d'Akhénaton, agréable à Aton, ou esprit efficace d'Aton. Et ce changement de nom deviendra le symbole du plus grand bouleversement religieux de l'histoire de l'Égypte ancienne. Lorsque le jeune Amenhotep IV monta sur le trône d'Égypte, peu nombreux étaient ceux qui pouvaient prévoir l'ampleur des changements à venir. Les premières années de son règne semblaient suivre la voie tracée par ses prédécesseurs. Il fut couronné à Thèbes, centre du culte d'Amon, le dieu principal du panthéon égyptien. Il adopta la titulature royale traditionnelle, incluant le nom d'Amon. Il accomplissait des sacrifices dans le temple de Karnak, manifestant son attachement aux anciens dieux. Les prêtres d'Amon poussèrent probablement un soupir de soulagement, voyant que le nouveau pharaon, du moins au début, n'avait pas l'intention de contester leur autorité. Mais ce n'était qu'un calme trompeur. Sous la surface des rituels traditionnels et des déclarations officielles, mûrissaient déjà les germes d'une réforme radicale, qui allait changer à jamais le paysage religieux et politique de l'Égypte. Au tout début de son règne, Amenhotep IV épousa Néfertiti, dont le nom signifie « la belle est venue ». L'origine de Néfertiti fait encore l'objet de débats. Selon une version, elle était la fille d'un éminent dignitaire, Haï, qui deviendra lui-même pharaon par la suite. Selon une autre, elle aurait pu être la princesse mitannienne Tadoukipa, envoyée au harem d'Amenhotep III et héritée par son fils. Quoi qu'il en soit, Néfertiti était destinée à devenir non seulement une reine, mais une participante active et une partisane des transformations religieuses de son mari. Sa beauté, immortalisée par le célèbre buste de l'atelier de Thoutmôsis, est devenue le symbole de l'époque amarnienne. Les premiers signes des changements à venir étaient subtils, presque imperceptibles pour les non-initiés. Amenhotep IV commença à manifester un intérêt particulier pour le culte d'Aton, une ancienne divinité solaire, considérée auparavant comme l'un des aspects du dieu Ré. Aton était représenté sous la forme d'un disque solaire dont les rayons se terminaient par des mains, qui tendaient au pharaon et à sa famille les symboles de la vie, connus sous le nom d'Ankh. C'était une image de la divinité plus abstraite et universelle que les dieux anthropomorphes ou zoomorphes du panthéon traditionnel. Dès la 2e ou 3e année de son règne, Amenhotep IV entreprit la construction d'un grand temple dédié à Aton, au cœur même de Karnak, non loin du sanctuaire principal d'Amon. Ce projet était un défi audacieux au clergé d'Amon. Le temple d'Aton, nommé Gempa Aton, ce qui se traduit par « Aton est trouvé », se distinguait des temples égyptiens traditionnels. Il fut construit sur le modèle d'une cour ouverte, sans toit, afin que les rayons solaires d'Aton puissent y pénétrer sans entrave. Les murs du temple étaient ornés de statues colossales du pharaon,
dans un style nouveau et inhabituel, qui deviendra plus tard caractéristique de l'art amarnien. Ces statues représentaient Amenhotep IV, avec des traits androgynes, un visage allongé, des lèvres pleines, une taille fine et des hanches larges. Ce style choqua les contemporains, habitués aux représentations idéalisées et canoniques des pharaons. Simultanément, le pharaon commença progressivement à élever Aton au-dessus des autres dieux. Dans ses inscriptions, il mentionnait de plus en plus souvent Aton comme la divinité suprême, créatrice de tout ce qui existe. La titulature du pharaon commença également à changer. Il se nomma grand prêtre de Ré-Orakti, jubilant à l'horizon en son nom de Chou, qui est Aton. C'était une construction théologique complexe qui tentait de lier Aton à l'ancien dieu solaire Ré-Orakti, tout en soulignant l'unicité et la primauté d'Aton. Ces premières démarches suscitèrent sans aucun doute l'inquiétude et le mécontentement parmi les prêtres démons et les adeptes des cultes traditionnels. Ils voyaient dans les actions du jeune pharaon une menace pour leur position et les fondements séculaires. Cependant, Amenhotep IV, s'appuyant sur le soutien de son épouse Néfertiti, de sa mère Tiyi, qui était encore en vie à cette époque, et d'un groupe de dignitaires qui lui étaient dévoués, continua d'avancer sur la voie choisie. Il n'avait pas encore rompu définitivement avec le culte d'Amon et les autres dieux, mais la direction de ses réformes était déjà évidente. La tension montait. Le conflit entre le pharaon et le clergé devenait inévitable. Et ce conflit devait se résoudre de la manière la plus radicale, par une rupture complète avec le passé et la création d'une nouvelle religion et d'une nouvelle capitale. L'âge d'or d'Amenhotep III fut suivi par une époque de fanatisme religieux et de changements sans précédent. L'Égypte était au seuil de la révolution amarnienne, et vint le moment où la tension latente éclata, où les allusions subtiles firent place à un défi ouvert. Amenhotep IV, le jeune pharaon qui portait encore récemment un nom glorifiant Amon, se décida à un pas qui ébranla les fondements de la civilisation égyptienne. Il déclara la guerre au panthéon millénaire des dieux, au centre duquel trônait le puissant Amon-Ré, et proclama Aton, le disque solaire dispensateur de vie, à tout ce qui existe comme le seul vrai Dieu. Ce ne fut pas une simple réforme religieuse, ce fut une révolution, comparable par son ampleur et ses conséquences au plus grand bouleversement spirituel de l'histoire de l'humanité. Mais en quoi consistait cette nouvelle foi et quelles forces animaient le pharaon apostate? Vers la 5e année de son règne, Amenhotep IV changea radicalement de nom. Désormais, il n'est plus Amon et satisfait, mais Akhenaton, agréable à Aton, esprit efficace d'Aton, ou utile à Aton. Ce changement de nom devint l'acte symbolique de rupture avec le passé et de proclamation d'une ère nouvelle. Simultanément, le nom de sa grande épouse changea également. Néfer-Néfer-Uaton, Néfertiti. Belles sont les perfections d'Aton, la belle est venue. Le couple royal se positionna désormais comme les seuls intermédiaires entre Aton et l'humanité. L'essence de la nouvelle religion, l'atonisme, résidait dans l'adoration d'Aton comme Dieu créateur unique et universel. Aton n'était pas une divinité anthropomorphe avec des passions et des faiblesses humaines, comme la plupart des dieux du panthéon traditionnel. C'était la force vivifiante même du soleil, sa lumière et sa chaleur, qui pénétraient toute la création, donnant la vie aux hommes, aux animaux et aux plantes, tant en Égypte que dans les terres étrangères. Dans le célèbre grand hymne à Aton, dont la paternité est attribuée à Akhenaton lui-même, il est dit « Tu es unique, mais des myriades de vies sont en toi, pour les vivifier. Ô combien nombreuses sont les choses que tu as créées, et celles qui sont cachées au regard. Ô Dieu unique, il n'y en a point d'autre semblable à toi. Tu as créé la terre selon ton désir, lorsque tu étais seul. Les hommes, tout le bétail, grand et petit, tout ce qui est sur terre, qui marche sur ses pieds, et ce qui est en haut, qui vole sur ses ailes. » C'était une conception étonnamment proche du monothéisme,
bien que les débats pour savoir si l'atonisme était un véritable monothéisme ou plutôt un énothéisme, c'est-à-dire l'adoration d'un seul Dieu sans nier l'existence des autres, ou même une monolatrie, ce qui signifie l'adoration d'un seul Dieu comme suprême, tout en admettant l'existence d'autres divinités moins importantes, ne s'apaise pas encore aujourd'hui. Cependant, pour son époque, ce fut une rupture radicale avec le système polythéiste, où chaque ville, chaque région, chaque phénomène naturel avait ses dieux protecteurs. Akhénaton ne se contenta pas d'élever Aton, il entama une lutte active contre les autres dieux, et en premier lieu contre Amon-Rê, son principal rival. Le nom d'Amon et d'autres dieux majeurs, tels qu'Osiris, Isis, Ptah, fut méthodiquement effacé des monuments, des temples, des tombes et même des objets personnels. Le mot « Dieu » au pluriel fut également voué à la destruction. Ce fut un iconoclasme sans précédent qui devait effacer la mémoire même des anciennes croyances. Les temples des anciens dieux furent fermés, leurs prêtres privés de leurs fonctions et privilèges, et leurs immenses richesses confisquées au profit de la couronne et du nouveau culte d'Aton. Cette révolution religieuse avait aussi de profondes motivations politiques. En élevant Aton, Akhénaton renforçait simultanément son propre pouvoir. Il devenait non seulement pharaon, mais aussi grand prêtre, prophète et fils unique du nouveau Dieu. Ce n'est qu'à travers lui et sa famille que l'on pouvait s'adresser à Aton. Ainsi, il éliminait les intermédiaires en la personne du puissant clergé démon, qui contrôlait en fait d'énormes ressources et jouissait d'une influence politique considérable. La réforme visait à centraliser le pouvoir entre les mains du pharaon et à créer une nouvelle base idéologique pour son règne illimité. La nouvelle religion exigeait aussi de nouvelles formes de culte. Au lieu des sanctuaires sombres et mystérieux des temples traditionnels, où les statues des dieux étaient cachées dans les profondeurs et accessibles seulement à un cercle restreint de prêtres, les temples d'Aton étaient des espaces ouverts, inondés de lumière solaire. Les rituels se déroulaient en plein air, sur des autels couverts d'offrandes, fleurs, fruits, pain. Les sacrifices sanglants, caractéristiques de certains anciens cultes, furent, semble-t-il, abolis ou réduits au minimum. L'accent était mis sur la glorification joyeuse d'Aton, sur la gratitude pour la vie qu'il dispensait. Cependant, cette révolution par le haut, imposée par la volonté du pharaon, ne pouvait manquer de rencontrer une résistance. Pour la majorité des Égyptiens, habitués à leurs dieux traditionnels, à la magie, aux amulettes, au culte funéraire, la nouvelle religion abstraite était étrangère et incompréhensible. Le rejet d'Osiris, dieu du monde souterrain, et de son culte, remettait en question les représentations séculaires de l'existence posthume et les rituels assurant le bien-être dans l'au-delà. La fermeture des temples privait les gens de leurs lieux de culte et de leurs fêtes habituelles. Le mécontentement couvait non seulement parmi les prêtres, qui avaient perdu leur influence, mais aussi dans les larges couches de la population. Akhénaton, emporté par son idée, ne semblait pas remarquer ces murmures croissants. Il était convaincu de sa justesse, de sa mission d'apporter à l'Égypte et au monde entier la lumière de la vraie foi. Et pour rompre définitivement avec le passé, pour créer un monde idéal dédié à Aton, il prit une autre décision fatidique, quitter Thèbes, bastion de l'ancienne foi, et fonder une nouvelle capitale, la Cité du Soleil. Au cœur du désert, là où les falaises de la rive orientale du Nil forment un demi-cercle naturel, comme pour étreindre le fleuve, Akhénaton trouva le lieu de son rêve. C'était une terre vierge, non souillée par l'adoration des anciens dieux, une toile idéale pour créer la cité qui devait devenir le centre d'un monde nouveau, dédié à Aton. Et c'est ici, vers la 6e année de son règne, que le pharaon réformateur fonda sa nouvelle capitale, Akhétaton, ce qui signifie « horizon d'Aton ». Ce ne fut pas un simple transfert du centre administratif. Ce fut un acte de création, une tentative de construire une utopie sur terre, une cité de lumière, d'harmonie et d'adoration du Dieu unique. Mais quel était ce rêve? Et qu'en advint-il dans la réalité?
Le choix du site d'Akhénaton ne fut pas fortuit. Selon la version officielle, exposée sur les stèles frontières érigées par Akhénaton, ce lieu lui fut indiqué par Aton lui-même. Il se trouvait approximativement à mi-chemin entre Thèbes, l'ancienne capitale au sud, et Memphis, l'ancien centre au nord. Géographiquement, il était isolé par le désert, ce qui était peut-être considéré comme un avantage. La nouvelle ville devait être protégée de l'influence délétère des anciennes traditions. La construction d'Akhénaton fut menée à une vitesse incroyable. Des milliers d'ouvriers, d'artisans, d'architectes furent rassemblés de toute l'Égypte. Akhénaton supervisa personnellement les travaux, son enthousiasme et sa volonté animant ce projet grandiose. La ville fut planifiée à partir de zéro, ce qui permit de réaliser de nouvelles idées urbanistiques. Elle s'étendait le long du Nil sur environ 12 km, sa largeur étant d'environ 5 km. L'axe principal de la ville, la voie royale, longeait le fleuve, reliant les principaux complexes palatiaux et cultuels. Au centre d'Akhénaton se trouvait le grand temple d'Aton, ou Père Aton, ce qui signifie « maison d'Aton ». C'était un édifice immense, composé d'une série de cours ouvertes avec de nombreux autels. Contrairement aux temples égyptiens traditionnels, avec leurs sanctuaires sombres et mystérieux, le temple d'Aton était inondé de lumière solaire. Il n'y avait pas de statue du dieu, car Aton lui-même, le disque solaire, était visible de tous. Le rituel principal consistait à offrir des dons à Aton, fleurs, fruits, pain, encens, sur de nombreux autels. La famille royale, dirigée par Akhénaton et Néfertiti, jouait un rôle central dans ces cérémonies, agissant comme les seuls intermédiaires entre le dieu et les hommes. Près du grand temple se trouvait le grand palais royal, résidence officielle du pharaon et lieu de réceptions et de cérémonies. Il comprenait d'immenses salles à colonnes, des cours intérieures, une salle du trône et la célèbre fenêtre des apparitions, d'où Akhénaton et Néfertiti saluaient le peuple et distribuaient des récompenses à leurs proches. Au nord du centre de la ville se trouvait le palais Nord, qui était peut-être la résidence de Néfertiti, ou utilisé pour des rituels particuliers. Ces ruines ont conservé des fragments de peintures étonnantes représentant des oiseaux et des plantes dans les marais du Nil, exécutés dans le style amarnien caractéristique. Les quartiers d'habitation d'Akhénaton étaient également planifiés. Les maisons des nobles étaient de vastes villas avec jardins, piscines, salles de bain et sanctuaires d'Aton. Les maisons des simples citadins étaient plus modestes, mais également construites en briques crues et comportaient plusieurs pièces. Les fouilles archéologiques ont montré que la ville était divisée en quartiers où vivaient artisans, fonctionnaires, soldats. Il existait même un village spécial pour les ouvriers qui construisaient les tombes dans les falaises à l'est de la ville. La vie à Akhénaton, du moins dans l'esprit d'Akhénaton, devait être remplie de joie, de lumière et d'adoration d'Aton. L'art de cette période, appelé art amarnien, reflétait ces idéaux. Il se distinguait du canon strict des époques précédentes par un plus grand réalisme, un dynamisme et une intimité. Le pharaon et sa famille n'étaient pas représentés dans des poses figées et idéalisées, mais dans des scènes quotidiennes, jouant avec leurs filles, s'embrassant, pleurant les défunts. Ces représentations, d'une part, soulignaient l'humanité du couple royal, et d'autre part, leur lien particulier avec Aton, dont les rayons s'étendaient toujours vers eux, leur accordant la vie et la bénédiction. Cependant, derrière cette façade de cité idéale, se cachaient aussi des problèmes. La construction rapide exigeait d'énormes ressources, ce qui pesait lourdement sur l'économie du pays. Le transfert de la capitale et la rupture avec les centres traditionnels de pouvoir et de religion entraînèrent une désorganisation de l'administration de l'État. La concentration d'Akhénaton sur les réformes religieuses entraîna peut-être un relâchement de l'attention portée aux affaires étrangères, ce qui eut des conséquences négatives pour l'influence égyptienne en Asie. De plus, la vie à Akhénaton n'était probablement pas aussi idyllique pour tous ses habitants. La nouvelle religion, imposée d'en haut, ne put complètement supplanter les anciennes croyances. Dans les maisons des simples citadins,
les archéologues ont trouvé des amulettes à l'effigie de dieux traditionnels, tels que Bès ou Taouré, ce qui témoigne de la persistance des cultes populaires. En outre, l'isolement de la ville et sa dépendance vis-à-vis des approvisionnements en nourriture d'autres régions purent entraîner des difficultés, en particulier pendant les années de mauvaise récolte. Akhenaton ne subsista pas longtemps, seulement environ 15 à 17 ans. Après la mort d'Akhenaton et l'effondrement de ses réformes, la ville fut abandonnée, ses temples et palais détruits, et son emplacement même oublié pendant des millénaires. Mais le rêve de la Cité du Soleil, d'une utopie où les hommes vivent en harmonie avec Dieu et la nature, continua de vivre dans les légendes et dans les artefacts étonnants qui nous sont parvenus des sables d'Amarna. Akhenaton est un monument au grand dessein et à la grande tragédie du pharaon réformateur, qui osa défier le temps et les dieux. Lorsqu'Akhenaton proclama Aton Dieu unique et transféra la capitale à Akhenaton, il ne se limita pas à des transformations théologiques et politiques. Son esprit révolutionnaire embrassa toutes les sphères de la vie, et l'une des manifestations les plus éclatantes et impressionnantes de la nouvelle ère fut l'art. L'art amarnien est un phénomène sans équivalent dans l'histoire millénaire de l'Égypte ancienne. Il rompit avec les canons séculaires, proposant un nouveau regard sur le monde, sur l'homme et sur le pharaon lui-même. Ce fut une véritable révolution dans la pierre et la couleur, reflétant tant les idéaux de l'atonisme que, peut-être, les particularités et préférences personnelles d'Akhenaton lui-même. Mais en quoi consistait cette révolution? Et quel chef-d'œuvre nous a-t-elle légué? L'art égyptien traditionnel, façonné au fil des millénaires, était soumis à des canons stricts. Son objectif principal n'était pas tant la représentation réaliste de la réalité que la transmission de vérités éternelles et immuables, liées à l'ordre divin, connu sous le nom de Ma'at, au pouvoir du pharaon et à la vie après la mort. Les représentations étaient statiques, idéalisées, les figures étant représentées de profil, tête et jambes, et de face, torse et yeux. Le pharaon apparaissait toujours jeune, fort, serein, incarnation de la puissance divine. L'art amarnien s'écarta résolument de ces canons. Il se caractérise par une aspiration au réalisme, parfois même grotesque, à la transmission des traits individuels, des émotions et du mouvement. L'une des innovations les plus frappantes fut la représentation d'Akhenaton lui-même et de sa famille. Le pharaon n'apparaît pas comme un dieu souverain idéalisé, mais comme un homme aux particularités physiques spécifiques, un crâne allongé, qu'il hérita peut-être, ou qui devint une déformation à la mode, un cou fin, des lèvres pleines, une poitrine creuse, un ventre proéminent, des hanches arrondies et des jambes fines. Ces traits, que certains chercheurs ont tenté d'expliquer par diverses maladies, étaient très probablement un procédé artistique conscient, visant à créer une nouvelle image du pharaon, non pas guerrier, mais penseur, prophète, fils d'Atonte. Néfertiti était également représenté dans ce nouveau style, bien que ses traits fussent plus harmonieux et raffinés. Le célèbre buste de Néfertiti de l'atelier du sculpteur Thoutmôsis à Akhenaton est un chef-d'œuvre de l'art mondial, stupéfiant par sa beauté, sa finesse et sa dignité royale. Il est exécuté avec un réalisme étonnant, transmettant non seulement la ressemblance extérieure, mais aussi la force intérieure de la reine. Une place particulière dans l'art amarnien est occupée par les scènes de la vie de la famille royale. Pour la première fois dans l'histoire de l'Égypte, le pharaon et la reine sont représentés dans un cadre intime et familial. Ils s'embrassent et s'étreignent, jouent avec leurs filles, pleurent les défunts. Ces représentations sont pleines de tendresse, d'amour et d'émotions humaines, ce qui était absolument impensable pour l'art égyptien traditionnel. Par exemple, sur l'un des bas-reliefs, Akhenaton et Néfertiti sont assis sur des trônes, tandis que leurs trois filles aînées, Meritaton, Makhétaton et Ankhesenpa-Aton, jouent à leur côté. Aton étend ses rayons mains vers le couple royal, les bénissant.
Ces scènes devaient souligner le lien particulier du pharaon et de sa famille avec le dieu, ainsi que les présenter comme un modèle de vie harmonieuse sous la protection d'Aton. Le nouveau style se manifesta non seulement dans la sculpture et les bas-reliefs, mais aussi dans la peinture. Les peintures des palais et des tombes d'Akhenaton se distinguent par la vivacité des couleurs, le dynamisme des compositions et l'attention portée aux détails de la nature. Les célèbres peintures du palais Nord, représentant des oiseaux, des poissons et des plantes dans les fourrés de papyrus, frappent par leur vivacité et leur naturalisme. Les artistes d'Amarna cherchaient à transmettre la beauté et la diversité du monde créé par Aton. Cependant, ce réalisme atteignait parfois des extrêmes, frisant la caricature ou le grotesque, en particulier au début de la période amarnienne. Certaines statues colossales d'Akhenaton de Karnak le représentent avec des traits exagérément allongés et déformés, ce qui suscitait l'incompréhension et même le rejet chez ses contemporains. Plus tard, le style devint plus doux et plus harmonieux, mais conserva son unicité. La question se pose, quelle fut la cause d'un changement aussi radical des canons artistiques Matartsekö? Sans aucun doute, cela était lié à la nouvelle religion. L'atonisme, avec son accent sur la lumière, la vie, la nature et l'universalité de la création divine, exigeait de nouvelles formes d'expression. Akhenaton, en tant que grand prêtre et prophète d'Aton, voulait se voir, ainsi que sa famille, représentés conformément à la nouvelle vision du monde. Peut-être donnait-il personnellement des instructions aux artistes et aux sculpteurs, les encourageant à s'écarter des anciennes traditions. De plus, l'art amarnien pouvait aussi être une déclaration politique. En rejetant les anciens canons artistiques, Akhenaton rejetait aussi l'ancienne idéologie liée au culte d'Amon et des autres dieux. Le nouveau style devait souligner l'unicité de son règne et son lien particulier avec Aton. L'art amarnien fut un phénomène bref mais éclatant. Après la mort d'Akhenaton et la restauration des anciens cultes, il fut voué à l'oubli, et nombre de ses chefs-d'œuvre furent détruits. Cependant, ce qui a survécu témoigne d'un essor créatif incroyable et de l'audace des artistes d'Amarna. Ils créèrent un art qui devança son temps, un art qui stupéfie encore aujourd'hui par son originalité, son expression et son humanité. Ce fut un art né d'une révolution, et il devint lui-même une révolution dans le monde de l'art égyptien ancien. Au centre de la révolution amarnienne, tels deux astres gravitant autour du disque dévorant d'Aton, se tenaient Akhenaton et Néfertiti. Leurs images, baignées des rayons de la divinité, ornaient les temples et les palais d'Akhénaton. Leur nom était là prononcé dans les prières, leur union semblait l'incarnation de l'harmonie et de la bénédiction divine. Mais qui étaient-ils l'un pour l'autre? Néfertiti n'était-elle que la magnifique compagne du pharaon réformateur, ou jouait-elle un rôle autonome, peut-être même égal au sien, dans les grandes transformations? Leur histoire est celle de l'amour, de la foi, du pouvoir et, en fin de compte, d'une énigme qui captive encore aujourd'hui les esprits des chercheurs. Néfertiti, dont le nom complet Néfer-Néferu-Aton signifie « Belles sont les perfections d'Aton, la belle est venue », apparaît sur la scène historique avec l'accession au trône d'Amenhotep IV. Ses origines, comme nous l'avons déjà mentionné, font encore l'objet de débats. Était-elle la fille de l'influent dignitaire Haï, qui deviendra plus tard pharaon, ou une princesse étrangère? Cela n'est pas connu avec certitude. Cependant, son mariage avec Akhenaton ne fut pas une simple union dynastique. Dès le début, elle occupa une position exceptionnellement élevée, inédite pour la plupart des reines égyptiennes. Néfertiti n'était pas seulement la grande épouse royale, elle était une participante active et une propagandiste du nouveau culte d'Aton. Ses représentations apparaissent souvent à côté de celles d'Akhenaton, et parfois, elle est représentée de la même taille que lui, ce qui symbolise leur statut égal. Elle participe à toutes les cérémonies religieuses, offre des sacrifices à Aton, conduit le char divin. Sur certains bas-reliefs,
Elle est même représentée dans la posture traditionnelle du pharaon terrassant ses ennemis, ce qui était absolument sans précédent pour une reine. Sa titulature souligne également son rôle particulier. Héritière de noblesse, grande en louange, maîtresse de grâce, douce en amour, souveraine des deux terres, grande épouse du roi, son aimée, maîtresse de Haute et Basse Égypte, Néfer-Néferuaton, Néfertiti, qu'elle vive éternellement et à jamais. Elle porte des coiffures uniques, telles que la haute perruque bleue, devenue sa signature, ou une couronne à sommet plat, ornée d'uræus. Akhenaton et Néfertiti sont souvent représentés avec leurs 6 filles, Méritaton, Makhétaton, Ankhésenpaaton, qui deviendra plus tard l'épouse de Toutankhamon, Néfer-Néferuaton, Tachérit, Néfer-Néferu-Ré et Sétépenré. Ces scènes familiales, pleines de tendresse et d'amour, constituaient une partie importante de l'idéologie amarnienne. Elles devaient présenter la famille royale comme un modèle d'harmonie et de piété, béni par Aton. Les rayons d'Aton s'étendent toujours vers Akhenaton, Néfertiti et leurs filles, leur accordant la vie, symbolisée par l'Ankh, et le pouvoir, symbolisé par le Was. Il existe de nombreux témoignages d'un attachement et d'un amour profond entre Akhenaton et Néfertiti. Dans les inscriptions, le pharaon l'appelle « la douceur de son cœur », celle dont la vue réjouit Aton. Leur représentation conjointe irradie de chaleur et d'admiration mutuelle. Cependant, cette idylle était-elle si exempte de nuages? Vers la 12e-14e année du règne d'Akhenaton, Néfertiti disparaît soudainement des chroniques officielles. Son nom cesse d'être mentionné. Ses représentations sont remplacées par celles de sa fille aînée, Méritaton, ou d'une figure énigmatique nommée Smenkhkaré. Qu'arriva-t-il donc à la belle reine? C'est l'une des principales énigmes de la période amarnienne. Plusieurs hypothèses existent. Selon l'une d'elles, Néfertiti mourut de maladie ou des suites d'un accident. Cependant, sa tombe n'a jamais été retrouvée avec certitude, bien que certains chercheurs supposent que l'une des momies découvertes dans la vallée des rois, la jeune dame de la tombe KV35, aurait pu lui appartenir. Selon une autre version, Néfertiti tomba en disgrâce auprès d'Akhenaton et fut écartée du pouvoir. La cause aurait pu être des désaccords sur la politique religieuse. Peut-être Néfertiti était-elle plus modérée ou, au contraire, plus radicale que son mari, ou des conflits personnels. La troisième hypothèse, la plus intrigante, suggère que Néfertiti ne disparut pas, mais prit un nouveau nom, Smenkhkaré, et devint corégente d'Akhenaton, et après sa mort, régna un certain temps seul en tant que pharaon. En faveur de cette version, plaident certaines données indirectes, telles que la similitude de l'iconographie de Néfertiti et de Smenkhkaré, ainsi que la découverte de cartouches portant le nom de Néfer-Néferuaton, que portait Néfertiti, à côté du nom de Smenkhkaré. Si tel est le cas, Néfertiti serait devenue l'une des rares femmes pharaons de l'histoire de l'Égypte, à l'instar d'Hatchepsout. Quelle que fût sa destinée ultérieure, le rôle de Néfertiti dans la révolution amarnienne fut immense. Elle ne fut pas seulement épouse et mère, mais aussi une alliée idéologique, une grande prêtresse et, peut-être même, une corégente d'Akhenaton. Leur union, immortalisée dans l'art d'Amarna, reste l'un des exemples les plus éclatants et énigmatiques de couple royal de l'histoire mondiale. Ensemble, ils défièrent des traditions millénaires. Ensemble, ils construisirent un monde nouveau. Et ensemble, en fin de compte, ils partagèrent le destin tragique de leur révolution. Leur histoire est un hymne à l'amour et à la foi, mais aussi un avertissement sur la fragilité des desseins humains face à l'éternité. Tandis qu'Akhenaton et Néfertiti étaient absorbés par la construction de leur cité du soleil et l'affirmation de la nouvelle foi, le monde au-delà d'Akhénaton ne restait pas immobile. L'empire égyptien, créé par leurs puissants ancêtres, s'étendait de la Nubie à la Syrie, et sa gestion exigeait une attention constante, une habileté diplomatique et une puissance militaire. Cependant,
le pharaon réformateur semblait se détacher de plus en plus des affaires de l'État, préférant les débats théologiques et les cérémonies religieuses à la dure réalité de la politique internationale et aux problèmes intérieurs. Et progressivement, au-dessus de l'horizon d'Aton rayonnant, commencèrent à s'amonceler des ombres, annonçant le crépuscule de l'utopie. L'un des principaux problèmes intérieurs engendrés par les réformes d'Akhénaton fut le mécontentement croissant de la population et de l'ancienne élite. La fermeture des temples des dieux traditionnels, la persécution de leurs prêtres, la destruction des images et des textes sacrés, tout cela provoqua un choc et l'indignation de nombreux Égyptiens. Pour le peuple simple, dont la vie était étroitement liée au culte séculaire, la nouvelle religion abstraite d'Aton était étrangère et incompréhensible. Ils étaient privés de leurs dieux protecteurs habituels, intercesseurs dans les besoins quotidiens et guides dans l'au-delà. Le rejet du culte d'Osiris, dieu des morts, était particulièrement douloureux, car il remettait en question toutes les représentations de l'existence posthume. La fermeture des temples privait les gens de leurs lieux de culte et de leurs fêtes coutumiers. Le clergé des anciens dieux, en particulier le puissant clergé d'Amon, privé de ses richesses et de son influence, gardait rancune et attendait le moment opportun pour sa revanche. Les fonctionnaires et les militaires, élevés dans les traditions ancestrales, pouvaient également désapprouver les innovations radicales du pharaon. Bien qu'Akhénaton ait tenté de créer une nouvelle élite parmi ses partisans, il ne pouvait ignorer complètement l'ancienne aristocratie. Les conséquences économiques des réformes furent également importantes. La construction grandiose d'Akhénaton exigeait des dépenses énormes. Les ressources, autrefois consacrées à l'entretien des temples dans tout le pays, étaient désormais concentrées dans la nouvelle capitale. La confiscation des terres et des richesses des temples put entraîner une perturbation des liens économiques et une réduction de la production. De plus, le transfert de la capitale et de l'appareil administratif provoqua une désorganisation de la gestion du pays. Mais les problèmes les plus graves surgirent peut-être en politique étrangère. Nous pouvons en juger, grâce à une source unique, les archives d'Amarna. Il s'agit d'une collection de tablettes d'argile contenant la correspondance diplomatique des pharaons Amenhotep III et Akhénaton avec les souverains des États du Proche-Orient, tels que la Babylonie, la Syrie, le Mitanni, l'Empire hittite, Chypre et les princes vassaux de Syrie et de Palestine. Les lettres sont écrites en cunéiforme akkadien. L'analyse des archives d'Amarna brosse un tableau inquiétant. De nombreux souverains vassaux se plaignent du manque de soutien de la part de l'Égypte, de l'agression de leurs voisins, des invasions des tribus nomades à Birou. Ils supplient le pharaon d'envoyer des troupes, de l'or, des chars, mais leurs demandes restent souvent sans réponse ou sont satisfaites avec beaucoup de retard. Par exemple, Rib-Hadda, souverain de Byblos, l'un des plus importants avant-postes égyptiens en Phénicie, envoie à Akhénaton des dizaines de lettres désespérées décrivant le siège de sa ville et la trahison d'autres vassaux, mais ne reçoit jamais d'aide réelle. À cette époque, au nord, l'empire hittite se renforçait et commençait activement à réduire l'influence égyptienne en Syrie. Le roi hittite Suppiluliuma-Proromire mena des campagnes militaires réussies, s'emparant de possessions égyptiennes et ralliant à sa cause d'anciens alliés du pharaon. L'État du Mitanni, autrefois puissant allié de l'Égypte, s'affaiblissait sous les coups des Hittites et des Assyriens et perdait progressivement de son importance. On a l'impression qu'Akhénaton, absorbé par sa révolution religieuse, négligeait les affaires étrangères. Il croyait peut-être qu'Aton protégerait lui-même l'Égypte et ses possessions, ou bien il ne possédait tout simplement pas les talents de chef militaire, ni l'intérêt pour les affaires militaires, contrairement à ses ancêtres belliqueux. Sa politique était plutôt passive, défensive, basée sur la diplomatie et l'échange de cadeaux, mais non sur des actions militaires décisives. Cela conduisit à une érosion progressive de l'hégémonie égyptienne au Proche-Orient. Les vassaux perdaient foi en la puissance du pharaon. Les ennemis devenaient de plus en plus audacieux. Bien que l'Égypte restât encore une grande puissance,
son prestige et son influence commencèrent à décliner. Certains chercheurs, cependant, contestent le point de vue traditionnel sur le pacifisme et la passivité exclusive d'Akhenaton. Ils soulignent que les archives d'Amarna mentionnent également des troupes égyptiennes opérant en Asie, et qu'Akhenaton tentait néanmoins de maintenir des relations diplomatiques et de conserver le contrôle de ses possessions. Peut-être la situation n'était-elle pas si univoque, et le pharaon réformateur se heurta-t-il simplement à des difficultés objectives, telles que le renforcement de l'empire hittite et l'instabilité interne dans la région syro-palestinienne. Néanmoins, le tableau général qui se dégage des sources indique que le règne d'Akhénaton fut une période de défis sérieux, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. L'utopique cité du soleil, construite dans le désert, ne se révéla pas si imprenable aux ombres du monde réel. Difficultés économiques, tensions sociales, schismes religieux et affaiblissement de l'influence internationale, tout cela créait un terrain fertile pour une crise qui devait inévitablement éclater après la mort du pharaon réformateur. Et cette crise mit en péril l'existence même de son héritage. Les dernières années du règne d'Akhénaton sont enveloppées d'un mystère encore plus grand que son accession au pouvoir. Les sources deviennent de plus en plus rares et fragmentaires. L'horizon d'Aton rayonnant semblait commencer à pâlir, et les nuages s'amoncelaient au-dessus du pharaon adorateur du soleil lui-même. Que se passait-il donc à Akhénaton à cette époque? Akhénaton était-il brisé par le poids des problèmes, ou resta-t-il jusqu'au bout un fervent adepte de sa foi? Et quelle fut la cause de sa mort, qui marqua la fin de l'une des époques les plus extraordinaires de l'histoire de l'Égypte? À partir de la 12e année environ du règne d'Akhénaton, des événements tragiques commencèrent à se produire au sein de la famille royale. Sa deuxième fille, Makhétaton, mourut. Les scènes de son deuil, représentées dans la tombe royale à Akhétaton, sont empreintes d'un chagrin authentique. Akhénaton et Néfertiti se penchent sur le corps de leur fille, leur visage déformé par la souffrance. C'est un autre témoignage de l'humanité du couple royal, mais aussi un rappel de la fugacité de l'existence, même pour ceux qui se considéraient comme les élus de Dieu. Comme nous l'avons déjà mentionné, c'est à peu près à cette époque que Néfertiti disparaît de la scène. Sa place aux côtés d'Akhénaton est prise soit par sa fille aînée, Méritaton, devenue grande épouse royale de son père, ce qui n'était pas rare dans l'Égypte ancienne, soit par la figure énigmatique de Smenkhkarê, qui devint corégent d'Akhénaton. La personnalité de Smenkhkarê est l'une des principales énigmes de la période amarnienne. Était-ce un homme, peut-être un frère ou un beau-frère d'Akhénaton, ou était-ce Néfertiti elle-même sous un nom masculin? Si Smenkhkarê était une personne distincte, son règne fut très court, et il mourut soit peu avant Akhénaton, soit peu après. Dans les dernières années du règne d'Akhénaton, la résistance intérieure à ces réformes s'intensifia peut-être. Les difficultés économiques, causées par la rupture avec les centres économiques traditionnels et les dépenses énormes pour Akhénaton, purent s'aggraver. Les épidémies, qui dévastaient périodiquement l'Égypte ancienne, purent également jouer leur rôle, sapant la foi en la bienveillance d'Aton. Les archives d'Amarna témoignent de la détérioration de la situation extérieure, ce qui ne pouvait manquer d'inquiéter l'élite militaire. Il existe des suppositions selon lesquelles la santé d'Akhénaton lui-même aurait pu se détériorer. Son iconographie spécifique, avec des membres allongés et des traits féminins, a engendré de nombreuses hypothèses sur d'éventuelles maladies. Bien que la plupart d'entre elles ne trouvent pas de confirmation convaincante, on ne peut exclure que le pharaon ait effectivement souffert d'une affection chronique qui aurait pu s'aggraver vers la fin de sa vie. Akhénaton était-il seul dans ces dernières années? Avait-il perdu le soutien de ses plus proches collaborateurs? Fut-il victime d'un complot organisé par les prêtres d'Amon ou des dignitaires mécontents? Il n'existe aucune preuve directe de cela, mais une telle possibilité n'est pas exclue. Dans une atmosphère de fanatisme religieux et d'instabilité politique, les complots n'étaient pas rares. Akhénaton mourut vers la 17e année de son règne, entre 1336 et 1334,
avant notre ère. Il avait probablement entre 30 et 35 ans. La cause exacte de sa mort est inconnue. Il fut enterré dans sa tombe, creusée dans les falaises à l'est d'Akhenaton. Connue sous le nom de tombe Théa 26. Cette tombe, bien que non achevée, contenait des scènes d'adoration d'Aton, des représentations de la famille royale et des textes glorifiant le nouveau dieu. Cependant, plus tard, le corps d'Akhenaton fut peut-être transféré ailleurs, car sa momie n'a pas été retrouvée avec certitude dans cette tombe. La momie d'un homme découverte dans la tombe, KV55 de la vallée des rois, que certains chercheurs identifient comme étant celle d'Akhenaton sur la base d'analyses ADN et de données archéologiques, suscite de nombreuses controverses. Cette momie fut trouvée dans un sarcophage endommagé dont les noms avaient été effacés, ce qui pourrait témoigner d'une persécution posthume. La mort d'Akhenaton marqua un tournant. Sa révolution, si éclatante et si rapide, se révéla trop fragile pour survivre à son créateur. Il n'eut pas de successeur fort capable de poursuivre son œuvre avec la même conviction et le même fanatisme. L'héritier fut le jeune Toutankhamon, qui deviendra plus tard célèbre sous le nom de Toutankhamon, marié à la fille d'Akhenaton, Ankhesenpaaton. Le pouvoir réel revint en fait à d'influents dignitaires, tels qu'Ey et Horemheb, étroitement liés à l'ancienne élite et à l'armée. Le déclin du pharaon adorateur du soleil fut rapide et tragique. Son rêve d'un monde illuminé par les rayons d'un Dieu unique se brisa contre la dure réalité. Mais sa figure, ses idées, son art laissèrent une empreinte indélébile dans l'histoire, continuant de susciter admiration, controverse et perplexité. Akhenaton disparut, mais son ombre plana encore longtemps sur l'Égypte, rappelant la tentative audacieuse de changer le cours de l'histoire. Avec la mort d'Akhenaton, sa grandiose expérience religieuse était condamnée. Tel un colosse aux pieds d'argile, le système qui reposait sur la volonté et le charisme d'un seul homme commença à s'effondrer. L'Égypte, lasse des changements radicaux et des bouleversements, aspirait au retour aux coutumes familières, à ses anciens dieux et traditions, et les forces de la Restauration, longtemps tapies dans l'ombre, entrèrent en scène pour effacer la mémoire même du pharaon hérétique et de sa cité du soleil. Commença l'ère de la contre-réforme, l'ère de la damnatio memoriae. Le successeur immédiat d'Akhenaton fut l'énigmatique Smenkhkarê, dont le règne fut très court et ne laissa pas de traces notables. Peut-être tenta-t-il de trouver un compromis entre l'atonisme et les cultes traditionnels, mais ses efforts ne furent pas couronnés de succès. Après sa mort rapide ou sa disparition, le jeune Toutankhamon, âgé d'environ 9 à 10 ans, monta sur le trône. Son nom signifiait « image vivante d'Aton », ce qui témoignait de l'influence persistante, du moins formellement, de l'atonisme. Son épouse fut Ankhesenpaaton, troisième fille d'Akhenaton et de Néfertiti. Cependant, le pouvoir réel dans le pays n'appartenait pas au pharaon enfant, mais à ses influents tuteurs et conseillers. En premier lieu, le vizir Ay, qui était peut-être le grand-père maternel de Toutankhamon, si Néfertiti était sa fille, et le commandant en chef de l'armée Horemheb. Ces hommes étaient des représentants de l'ancienne élite, et ils comprenaient que pour stabiliser le pays, il était nécessaire de revenir aux croyances traditionnelles. Dès la 2e ou 3e année du règne de Toutankhamon, un tournant décisif se produisit. Le pharaon changea son nom en Toutankhamon, image vivante d'Amon. Son épouse changea également de nom pour devenir Ankhesenamon, celle qui vit pour Amon. Ce fut un acte symbolique, signifiant la rupture complète avec l'atonisme et le retour au culte d'Amon et des autres dieux du panthéon traditionnel. La capitale fut transférée d'Akhénaton à Thèbes, bien que Memphis retrouvât également son importance en tant que centre administratif. Le processus de restauration commença. Les temples des anciens dieux, fermés et profanés sous Akhénaton, furent rouverts et restaurés. Le clergé d'Amon retrouva ses privilèges, ses terres et ses richesses. Les noms d'Amon et d'autres dieux, effacés des monuments, furent rétablis. La stèle de la restauration de Toutankhamon
fut promulgué, décrivant l'état déplorable de l'Égypte sous Akhénaton. Les temples des dieux et des déesses, y est-il dit, étaient tombés en ruine, leurs sanctuaires abandonnés et envahis par les herbes. Le pays était en proie au chaos, et les dieux s'étaient détournés de cette terre. La stèle proclamait également un programme de restauration de l'ordre et de la piété. Akhénaton, la cité du soleil, fut abandonnée. Ses habitants retournèrent progressivement à Thèbes et dans d'autres villes. Plus tard, sous les pharaons de la 19e dynastie, connu sous le nom de Ramsésides, Akhénaton fut complètement démantelé, ces blocs de pierre étant utilisés pour la construction de nouveaux édifices ailleurs. Le nom de la ville fut voué à l'oubli. Mais la restauration ne se limita pas seulement au rétablissement des anciens cultes. Une persécution systématique de la mémoire d'Akhénaton et de ses partisans commença. Ses statues furent brisées. Sa tombe à Akhénaton fut profanée. Akhénaton, c'était la damnatio memoria classique, la condamnation de la mémoire visant à effacer complètement un homme de l'histoire comme s'il n'avait jamais existé. Le même sort fut réservé à Néfertiti, à Smenkhkarê et à d'autres figures éminentes de la période amarnienne. Leurs noms furent rayés des listes royales. La période de leur règne fut considérée comme une époque de chaos et d'impiété. Après le court règne de Toutankhamon, qui mourut vers l'âge de 19 ans dans des circonstances mystérieuses, Ey monta sur le trône, ne régnant qu'environ 4 ans. Puis le pouvoir passa à Horemheb, ancien chef militaire, qui devint le fondateur de la nouvelle 19e dynastie, bien qu'il soit formellement considéré comme le dernier pharaon de la 18e dynastie. Horemheb poursuivit la politique d'éradication de l'atonisme et de restauration de l'ordre traditionnel avec une détermination encore plus grande. C'est sous son règne que furent entreprises les actions les plus massives pour détruire l'héritage d'Amarna. Il semblait qu'Akhénaton et sa révolution avaient sombré à jamais dans le léthé. Son nom était oublié, sa ville détruite, son dieu rejeté. L'Égypte était revenue à ses anciennes voies et la gloire d'Amon-Ré brillait à nouveau sur les 2 terres. Pendant près de 3 millénaires, Akhénaton ne resta qu'une ombre vague, un fantôme mentionné dans des malédictions. Mais l'histoire, comme on le sait, a la propriété de revenir. Et le pharaon hérétique était destiné à connaître une seconde naissance, déjà à l'époque moderne, lorsque l'esprit curieux des chercheurs et les découvertes fortuites des archéologues le firent à nouveau sortir des ténèbres de l'oubli pour le ramener à la lumière de l'histoire. Les siècles succédaient aux siècles, les millénaires se fondaient dans l'éternité. L'Égypte vit l'arrivée des Grecs et des Romains, des Arabes et des Turcs. Les noms d'Akhénaton, de Néfertiti, d'Aton étaient solidement ensevelis sous les sables du temps et de l'oubli. Seules de rares inscriptions, fortement endommagées, incompréhensibles pour les non-initiés, pouvaient laisser transparaître des échos déformés de leurs noms. Mais au XIXe siècle de notre ère, alors que l'Europe était saisie d'une vague d'intérêt pour les civilisations anciennes et que l'Égypte devenait la Mecque des archéologues, voyageurs et aventuriers, commença le retour lent et difficile du pharaon hérétique de l'oubli. Ce fut une véritable seconde naissance, presque aussi dramatique que sa première vie terrestre. L'un des premiers à remarquer les étranges bas-reliefs et inscriptions, différents du style égyptien traditionnel, fut John Gardner Wilkinson, un égyptologue anglais qui travailla en Égypte dans la première moitié du XIXe siècle. Il découvrit dans la région du site moderne de Tel El Amarna les ruines d'une ancienne ville et des tombes aux représentations inhabituelles d'un pharaon au visage allongé et de sa famille, adorant un disque solaire. Cependant, on ne savait pas encore clairement qui était ce pharaon, ni quelle était sa place dans l'histoire. La percée eut lieu dans la seconde moitié du XIXe, début du XXe siècle. En 1887, une paysanne locale trouva par hasard à Tel El Amarna une grande archive de tablettes d'argile couvertes d'écritures cunéiformes. C'étaient les célèbres archives d'Amarna, la correspondance diplomatique d'Akhénaton et de son père Amenhotep III. Le déchiffrement de ces tablettes
permit non seulement d'éclairer les relations internationales de l'Égypte au XIVe siècle avant notre ère, mais aussi de dater plus précisément le règne du pharaon réformateur et de comprendre le contexte de son époque. Suivirent ensuite des fouilles archéologiques systématiques à Tel el Amarna, menées par diverses expéditions, notamment allemandes, sous la direction de Ludwig Borchardt, et anglaises sous la direction de Flinders Petrie et Howard Carter. Ces fouilles révélèrent au monde les ruines d'Akhénaton, ses temples, palais, quartiers d'habitation, ateliers d'artisans. Des milliers d'artefacts furent trouvés, sculptures, bas-reliefs, stèles, céramiques, objets de la vie quotidienne, bijoux. L'une des découvertes les plus sensationnelles fut le buste de Néfertiti déjà mentionné, découvert par l'expédition de Borchardt en 1912 dans les ruines de l'atelier du sculpteur Thoutmôsis. Ce buste, stupéfiant par sa beauté et sa conservation, devint immédiatement une icône de l'art amarnien et l'un des symboles les plus reconnaissables de l'Égypte ancienne. Parallèlement aux fouilles à Amarna, des recherches furent menées dans d'autres sites liés à Akhénaton. À Karnak furent découverts les vestiges du temple d'Aton, connu sous le nom de Gempa-Aton, et des statues colossales d'Akhénaton, dans le style amarnien primitif. Dans la vallée des rois, furent trouvées des tombes qui pouvaient avoir un rapport avec Akhénaton et sa famille, telle que la tombe KV55, où fut découverte une momie controversée, supposée appartenir à Akhénaton, et la tombe KV35, où fut trouvée la momie de la jeune dame, que certains identifient comme Néfertiti ou la mère de Toutankhamon. À mesure que les données archéologiques s'accumulaient et que les textes étaient déchiffrés, la figure d'Akhénaton commença à se dessiner devant les savants, non pas simplement comme l'un des nombreux pharaons, mais comme un réformateur religieux unique, un penseur, un poète, le créateur d'une nouvelle foi et d'un nouvel art. Son histoire, pleine de drames, d'énigmes et de contradictions, captiva l'imagination non seulement des savants, mais aussi du grand public. Akhénaton devint l'objet de nombreuses recherches, monographies, articles, ainsi que d'œuvres artistiques, romans, pièces de théâtre, opéras, films. Son image fut interprétée de différentes manières. Certains voyaient en lui le premier monothéiste, précurseur de Moïse et du Christ, un génie en avance sur son temps. D'autres, un fanatique, un despote, un destructeur des traditions dont les réformes conduisirent l'Égypte à la crise. Sigmund Freud, dans son ouvrage « Moïse et le monothéisme », émit l'hypothèse que Moïse était un Égyptien, disciple d'Akhénaton, et que la doctrine d'Akhénaton sur Aton fut à la base du monothéisme juif. Cette hypothèse, bien qu'elle ne trouve pas de confirmation directe dans les sources, exerça une grande influence sur la perception d'Akhénaton dans la culture du XXe siècle. Les controverses autour d'Akhénaton ne s'apaisent pas encore aujourd'hui. Sa religion était-elle un véritable monothéisme? Quelles étaient ses véritables motivations? Convictions religieuses, calculs politiques ou ambitions personnelles? Quel fut le sort de Néfertiti? Qui était Smenkhkarê? Quelle fut la cause de l'effondrement de l'atonisme? De nombreuses questions restent encore sans réponse définitive. Mais une chose est certaine, la seconde naissance d'Akhénaton à l'époque moderne a rendu à l'humanité l'une des pages les plus éclatantes et intrigantes de son histoire. Le pharaon que l'on avait tenté d'effacer de la mémoire a retrouvé sa place au panthéon des grandes personnalités du passé. Son histoire n'est pas seulement un récit sur l'Égypte ancienne, mais un rappel éternel de la force de l'esprit humain, de l'aspiration à la vérité, du prix du changement et du fait que même les rêves les plus audacieux peuvent être ensevelis sous les sables du temps, pour renaître un jour et briller d'une nouvelle force. L'écho d'Amarna continue de résonner à travers les millénaires, nous incitant à réfléchir aux questions éternelles de l'existence. Et voilà que notre long voyage sur les routes de l'époque amarnienne touche à sa fin. Nous avons parcouru le chemin depuis l'âge d'or d'Amenhotep III jusqu'aux ruines d'Akhénaton,
depuis la naissance du prince destiné à devenir réformateur jusqu'à sa mort mystérieuse et la damnatio memoria qui s'ensuivit. Nous avons tenté de pénétrer l'essence de sa foi révolutionnaire, admirer la beauté de l'art amarnien, suivi le drame de sa vie familiale et les péripéties politiques de son règne. Mais qui était réellement Akhenaton? Un prophète qui entrevit le Dieu unique bien avant les autres? Un hérétique qui détruisit les fondements sacrés de son peuple? Ou un éternel chercheur de vérité en avance sur son temps et incompris de ses contemporains? Il n'existe pas de réponse univoque à cette question, et peut-être n'y en aura-t-il jamais. La figure d'Akhenaton reste l'une des plus contradictoires et des plus riches de l'histoire mondiale, et son héritage continue de susciter des controverses et d'inspirer la réflexion. Pour certains, Akhenaton est le symbole du génie religieux, le premier annonciateur du monothéisme dans l'histoire de l'humanité. Son hymne à Aton, avec ses images sublimes et son contenu philosophique profond, est comparé aux psaumes de David et à d'autres chefs-d'œuvre de la poésie religieuse. Dans son aspiration à purifier la religion du polythéisme, de la magie et des représentations anthropomorphiques de la divinité, on voit une anticipation des idées qui formeront plus tard la base du judaïsme, du christianisme et de l'islam. De ce point de vue, Akhenaton fut un flambeau qui alluma une étincelle de vraie foi dans les ténèbres du paganisme, un prophète dont le message était trop radical pour son temps, mais qui trouva un écho dans les époques ultérieures. Pour d'autres, Akhenaton est avant tout un politicien, qui utilisa la religion comme un instrument pour renforcer son pouvoir absolu. Sa lutte contre le clergé d'Amon est considérée comme une tentative d'écraser un rival puissant et de centraliser toutes les ressources et les leviers de gouvernement entre ses mains. L'élévation d'Aton et sa proclamation comme son fils unique et son intermédiaire lui conféraient une autorité illimitée et un contrôle sur les esprits et les cœurs de ses sujets. De ce point de vue, ces réformes n'étaient pas tant une percée spirituelle qu'une démarche politique pragmatique, bien qu'enveloppée d'une forme religieuse. D'autres encore voient en Akhenaton un fanatique, obsédé par son idée au point d'être prêt à détruire les traditions séculaires de son peuple, à négliger les intérêts de l'État et à condamner son pays au trouble et au déclin. Son intolérance envers les autres dieux, son iconoclasme, son isolement à Akhénaton, tout cela témoigne, selon eux, du caractère despotique de son règne et de son décalage avec la réalité. L'effondrement de l'atonisme après sa mort est considéré comme l'issue logique d'une aventure sans fondement solide. Il existe aussi une image romantique d'Akhénaton, poète, rêveur, idéaliste, aspirant à construire sur terre un royaume de lumière, d'amour et d'harmonie. Ses relations avec Néfertiti, leur vie de famille, immortalisée dans l'art d'Amarna, apparaissent comme un hymne à l'amour et à la fidélité. Sa cité du soleil, comme un rêve utopique d'une société parfaite, vivant en unité avec la nature et Dieu. De ce point de vue, Akhenaton fut une figure tragique, un génie incompris, dont les idéaux étaient trop élevés pour un monde brutal. Peut-être la vérité, comme c'est souvent le cas, se situe-t-elle quelque part entre les deux, et la personnalité d'Akhenaton combinait-elle tous ses traits. Il pouvait être un mystique sincèrement croyant, et en même temps un politicien rusé. Il pouvait être un mari et un père aimant, et en même temps un tyran impitoyable envers ses adversaires. Il pouvait être un visionnaire de génie et en même temps un rêveur naïf. Indépendamment de la manière dont nous évaluons sa personnalité et ses motivations, l'héritage d'Akhenaton est incontestable. Il nous a laissé un art unique, stupéfiant par sa beauté et son originalité. Il a créé un système religieux et philosophique qui suscite encore aujourd'hui admiration et controverse. Il a défié les conceptions établies sur Dieu, le pouvoir et l'homme, nous obligeant à réfléchir aux questions fondamentales de l'existence. La période amarnienne, bien que brève, a influencé le développement ultérieur de la civilisation égyptienne. Bien qu'après la mort d'Akhénaton, une restauration des anciens cultes ait eu lieu,
certains éléments de l'art et de la théologie amarniens ont pu être assimilés et transformés au cours des époques suivantes. Les débats sur l'influence possible de l'atonisme sur l'émergence du monothéisme juif se poursuivent, et bien qu'il n'y ait pas de preuves directes, la simple formulation de cette question témoigne de l'importance des idées d'Akhénaton. Aujourd'hui, Akhénaton n'est pas seulement une figure historique, c'est un symbole de recherche, un symbole de révolte contre la routine et le dogmatisme, un symbole d'aspiration au nouveau. Son histoire nous rappelle que le progrès est souvent lié à une rupture avec le passé, au dépassement de la résistance et à la volonté d'aller à contre-courant. Mais elle nous rappelle aussi que les changements radicaux, imposés d'en haut, sans tenir compte des traditions et des sentiments du peuple, peuvent avoir des conséquences tragiques. Les énigmes d'Amarna ne sont pas encore toutes résolues. Les sables d'Égypte continuent de garder leurs secrets, et peut-être les découvertes futures apporteront-elles un nouvel éclairage sur la vie et le règne du pharaon adorateur du soleil. Mais même ce que nous savons aujourd'hui suffit à considérer Akhénaton comme l'une des figures les plus éclatantes et significatives de l'histoire de l'humanité. Il fut semblable à un météore qui traça une strie de feu dans le ciel de l'Égypte ancienne, une strie visible encore aujourd'hui, nous incitant à scruter le passé et à méditer sur l'Éternel. Sa cité du soleil s'est depuis longtemps transformée en ruine. Son nom fut maudit, son Dieu oublié. Mais le rêve de lumière, d'unité, d'harmonie, ce rêve est immortel. Et tant que l'humanité aspirera à la connaissance, à la vérité, à la perfection, l'ombre d'Akhénaton, le pharaon chercheur, sera invisiblement présente à nos côtés, nous rappelant le grand drame qui se joua sur les rives du Nil il y a plus de 3 millénaires. Un drame qui continue aujourd'hui d'émouvoir nos esprits et nos cœurs. Je vous remercie de votre attention, d'avoir parcouru ce long chemin avec nous, en vous plongeant dans les mystères de l'Égypte ancienne et le destin de l'un de ses plus étonnants souverains. J'espère que ce récit vous a été non seulement instructif, mais aussi passionnant. Abonnez-vous à notre chaîne, laissez vos commentaires, partagez vos réflexions. De nombreuses autres histoires intéressantes et énigmes du passé nous attendent. À bientôt.